désormais, et pour les joueurs, bien entendu, étant dans l'antichambre de l'équipe de France A, ont tout intérêt à se distinguer. Sedny. Tir de Sedny, arrêt de Héon, juste devant Akespi qui avait suivi. L'équipe du Maroc ne comprend aucun joueur des forces armées royales, qui pourtant est la meilleure équipe du Maroc actuelle, bien qu'elle ne participe pas au championnat pour s'en être retirée l'an dernier, car l'équipe des forces armées royales, qui était championne du Maroc depuis 4 ans, se plaignait d'un arbitrage un peu trop partiel au cours des matchs de championnat. Cette équipe des forces armées royales qui doit rencontrer samedi prochain l'équipe de France militaire au cours du tournoi international militaire au Maroc. Et de ce fait, l'équipe marocaine opposée aujourd'hui à France B n'est peut-être pas aussi forte qu'elle aurait pu l'être si les joueurs militaires avaient pu se trouver dans ses rangs. De Michel, Zepagnac. Zepagnac a voulu donner sur Guy et sur Guillas. Balle dégagée par Hemamed. Un des deux arrières centraux de l'équipe du Maroc, dégagé en touche, remise en jeu Guy. Zepagnac contré par le sultan Moulay Idriss. Sur le dégagement de la Biette, Zepagnac. Guillas. De Michel. Guillas. De Michel, interception, reprise Guillas. Qui met au centre maintenant sur Douis. Douis à droite, Blanchet. Blanchet, Caléja. Caléja, Garnier, interception et dégagement des Marocains. Reprise de Garnier. Les Français essayent de passer, ils n'y arrivent pas. Zepagnac. Douis, Zepagnac. Remise en jeu, Ossimètre pour la Biette. Il faut d'ailleurs dire que l'équipe du Maroc a adopté un système de jeu beaucoup plus défensif qu'en première mi-temps, rendant ainsi les incursions des attaquants français beaucoup plus difficiles, car il est bien évident, je vous l'ai déjà dit, qu'un résultat nul pour l'équipe du Maroc équivaudrait à une très bonne performance ici. Garnier. Il n'y a que 3 attaquants en pointe dans l'équipe du Maroc. Sedny, Bouassa et l'ailier gauche Ali. Car même Akesbi vient prêter main forte à ses défenseurs très souvent, de même d'ailleurs que Kouman, Moulay Idriss. Et ici Bouassa qui a échappé à Lemaire, tire directement, et on s'est très bien détendu et a mis en corner. Là, il y a vraiment eu une action surprise de Bouassa qui a échappé à son adversaire direct Lemaire et qui aurait très bien pu amener un but. Mais quand je vous disais que Héon avait l'habitude de ce genre de situation, c'est vrai. J'ai eu plusieurs fois en championnat se trouver seul devant des attaquants adverses et se tirait très souvent de ce mauvais pas à son avantage. Surtout avec une équipe qui pratique un système de défense comme l'équipe de France B aujourd'hui, les arrières montant souvent pour soutenir leurs avants et les centres se fait dans l'espace libre. Sur le corner, reprise et but. Oui, malgré une tentative désespérée de Caléja qui a accompagné la balle dans les filets, Sedny a repris et a marqué un but qui donne donc l'avantage à l'équipe du Maroc. Ceci est assez surprenant, enfin surprenant peut-être quant au pronostic, mais pas quant à la physionomie du match jusqu'à présent. Et je l'espère, cela va relancer l'intérêt de cette rencontre qui devenait de plus en plus languissante et obliger certainement l'équipe de France B maintenant à sortir le grand jeu. Donc le Maroc mène par 2-1 devant l'équipe de France B, but de Sedny, Caléja ayant tenté de sortir le ballon des filets mais l'ayant accompagné à l'intérieur des filets alors que Héon a été battu. 2-1 à la 29e minute de jeu. De Michel. Sedny une nouvelle fois sur place de Moulay Idriss. Ceci redonne évidemment un regain de suspense à ce match. L'ambiance a monté de quelques tons dans les tribunes, car les supporters marocains donnent de la voix, et quant aux supporters de l'équipe de France B qui sont tout de même plus nombreux, ils encouragent Blanchet actuellement. Douis au centre sur qui tire à côté.
Mais un coup franc est accordé car il y avait un pied en avant de Moulay Idriss. Sur le tir de Guy, une charge irrégulière de Moulay Idriss. C'est un coup franc pour l'équipe de France B. À l'intérieur de la surface de réparation marocaine. Tir de Douis, but, c'était un coup franc indirect. Douis a reçu la balle, il a tiré, le mur marocain a dévié le ballon dans les filets de la Bielle. Eh bien, c'est heureux pour l'équipe de France B, c'est sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté, d'accord. Il eût été préférable, cela aurait été beaucoup plus spectaculaire que cela eût été acquis sur une action de jeu. Mais cela tout de même permet à l'équipe de France B d'égaliser. 2 buts partout donc.